Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours ici pour nos 15 minutes ou plus de yoga. Aujourd'hui, comme toute cette semaine, on va rester proche du sol et on va travailler une nouvelle posture qui est l'oiseau de paradis. On va travailler une variation au sol, normalement c'est une posture qui se fait debout. Et pour cette posture qui étire beaucoup au niveau des jambes, vous aurez besoin d'une sangle, à moins que vous ayez une très grande souplesse de jambes. Mais a priori, en 15 minutes, on n'aura pas le temps d'aller chercher l'amplitude maximale de la posture. Donc, vous allez avoir besoin d'une sangle ou tout autre objet qui puisse remplacer, ceinture, foulard, écharpe non élastique, etc. Je vous laisse aller chercher ça et on se retrouve sur notre tapis en Sukhasana. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, les deux genoux ouverts vers l'extérieur, paume de main ouverte vers le ciel, posée sur les genoux, les coudes relâchés, épaules relâchées, montons vers la poitrine. On prend une grande inspiration ici et grande expiration. Et on respire tranquillement, on prend le temps d'arriver dans notre corps, sur notre tapis. Et observez comment vous vous sentez en cette fin de semaine. Relâchez les tensions de votre visage, votre mâchoire jusqu'aux oreilles, votre front, l'intérieur des yeux, des orbites. Relâchez les tempes. Et allez chercher l'espace à l'intérieur de votre corps. Prolongez la respiration jusqu'au bas-ventre. On essaye de trouver une sensation d'expansion sur l'inspiration et d'ancrage, d'alignement sur l'expiration. On prend encore une ou deux respirations ici. Et à la fin de votre prochaine expiration, on prend une grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. On va tout de suite aller prendre notre sangle pour aller travailler un petit exercice d'épaule. Donc vous déroulez votre sangle ou l'équivalent et on va prendre une grande largeur, plus large que vos épaules. Ici, les poings sont fermés, les paumes regardent vers le bas, les poings sont fermés sur la sangle, 2 poings vers le bas. Et on inspire, monte les bras vers le plafond et on va ramener les bras vers l'arrière, laisser les épaules s'étirer et ramener la sangle, le corps, les poings jusqu'en bas. Et on fait des allers-retours comme ça. Reviens, gardez bien les deux bras tendus. Si vous ne pouvez pas garder les bras tendus, écartez plus les bras sur votre sangle. Et reviens. Et on fait 3 allers-retours de plus. Inspire. Bras vers l'arrière. Expire. Inspire, on remonte. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, descend. Ça doit tirer dans vos épaules quand même. Vérifiez que vous n'êtes pas trop large. Si vous faites ça trop facilement, c'est que c'est trop large. Inspire, remonte. Expire, redescend. On en fait un dernier. Peut-être que vous voulez resserrer un tout petit peu les mains. Inspire, monte. Expire, descend. Et inspire, monte.
Expire, descend. Et relâche la sangle. Relâchez vos bras. On fait des petits cercles d'épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière. Et 2 autres. Et une fois que vous êtes revenu vers le bas, dans l'autre sens. Trois cercles en tout. Et un dernier. Et on finit juste par un cercle vers l'arrière pour bien garder la poitrine ouverte. Inspire. Et expire, relâche vers l'arrière. Parfait. Ici, on va pousser la sangle et ouvrir la jambe gauche vers la gauche. Le talon droit vers le bassin. Inspire, on s'étire loin vers le haut, flexe le pied gauche. Expire, la main gauche se place à l'extérieur de la jambe et on s'étire vers le côté. Allez chercher vers l'arrière avec votre épaule droite. Gardez bien les 2 fesses dans le sol. Le genou droit essaie de s'ouvrir vers l'extérieur. Grande inspiration ici. Expire, on va un peu plus loin. Ouvrez la poitrine au plafond. Et inspire, on revient. Et on inverse les jambes. Tends la jambe droite, plie la jambe gauche. Talon vers le bassin, flexe le pied. La jambe bien tendue. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main droite vers la droite et on glisse, oups, le micro, et on glisse sur le côté. L'épaule gauche qui recule, la poitrine qui s'ouvre vers le haut. Détendez bien au niveau de vos épaules, essayez de ne pas pousser avec les épaules. Inspire, on ouvre un peu plus la poitrine, 2 fesses dans le sol, genou gauche qui résiste, qui s'ouvre. Expire, on va un peu plus loin. Et inspire, on revient au centre. Expire, relâche les bras. On va passer à 4 pattes sur notre tapis, face au petit côté du tapis, et on dépose le pied gauche à l'avant. Prenez une bonne distance entre votre talon et votre genou, les deux sont largeur des hanches. Bout des doigts au sol, inspire, allonge la jambe, flexe le pied, expire, plie la jambe, bassin vers le sol. Et on fait 3 allers-retours de plus comme ça. Flexe le pied, tend la jambe, le buste qui descend vers la cuisse. Et expire, replie. Inspire, allonge. Expire, replie. Ça doit bien tirer dans l'arrière de la jambe et dans l'avant de l'autre jambe. Inspire, dernière fois, tend la jambe, descend le buste, expire. Replie, bassin vers le sol. Et repousse le pied vers l'arrière, pied droit qui vient à l'avant du tapis, à la place. Enfin, à la place. Sur l'autre côté. Et inspire, allonge la jambe droite, flexe le pied droit, recule bien la hanche, bascule le bassin vers l'avant. Expire, plie le genou, redresse la poitrine. Inspire, flexe le pied, allonge la jambe, descendez le buste. Expire, plie le genou, bassin vers le sol. 2 autres fois, inspire, allonge la jambe, flexe le pied. Si ça va bien, essayez de vous étirer un peu plus vers l'avant, rapprochez vraiment le buste de la jambe et expire. Bassin vers le sol, redresse la poitrine. Et une dernière fois, inspire, flexe le pied. Vous pouvez évidemment être beaucoup plus proche de votre genou et expire, bassin vers le sol. On relâche. Inspire, recule le bassin et 2 genoux côte à côte et on revient au centre de notre tapis dans notre position précédente ou presque, donc talon droit vers le bassin et cette fois on va garder le genou gauche plié, flexe le pied et on essaye d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Inspire, on s'étire vers le haut, expire, cette fois la main gauche se pose à l'intérieur de la jambe gauche et on vient vers le côté. On essaye de rapprocher l'épaule du genou le plus possible et même de l'emmener en dessous, si possible, pour aller chercher paume de main vers le pied, main vers le pied. Et on ouvre l'épaule droite au plafond. Servez-vous de la pression de votre épaule contre le genou pour ouvrir un peu plus. Si vous n'êtes pas encore au genou, servez-vous de la pression du bras contre la cuisse pour ouvrir encore plus loin. Et respire ici. On prend une grande inspiration.
Expire, on va essayer d'allonger la jambe sans décoller la fesse droite, en gardant bien le genou droit ouvert. On va essayer d'allonger un peu plus la jambe, mais de garder le contact de l'épaule à la cuisse ou le contact du bras à la cuisse. Essayez d'emmener votre buste en allongeant la jambe. Garde bien la poitrine ouverte vers le haut. Inspire. Expire. On essaye de descendre un peu plus. Dernière fois. Inspire. Expire. Descendez à votre maximum. Fesse droite toujours dans le sol. On garde l'épaule collée. Si jamais l'épaule se décolle, on revient un petit peu en arrière. Et dernière grande inspiration. Essayez de reculer l'épaule droite. Pressez l'épaule gauche contre la cuisse ou le bras gauche. Expire, relâche tout. Pour une fois, on laisse l'épaule se fermer et aller chercher vers votre jambe, soit votre tibia, soit votre pied, soit juste le bras suspendu en l'air si vous êtes assez haut. Laissez faire la gravité, laissez le bras tomber vers le sol. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration. On a toujours la pression de l'épaule contre la cuisse ou du bras contre la cuisse. Et sur votre inspiration suivante, on se redresse. Et pareil de l'autre côté, dernier étirement avant d'aller faire notre posture. Talon vers le bassin, talon gauche vers le bassin, flexe le pied droit et plie le genou. Deux fesses côte à côte, inspire, on s'étire, deux fesses dans le sol surtout. Inspire, on s'étire vers le haut, ouvrez bien le genou vers l'extérieur. Et expire, bascule. Encore une fois, je coince le micro, c'est pas grave. Bascule vers le côté. Et on essaye d'aller ramener l'épaule au niveau de la cuisse, du genou, voire un peu en dessous. Pardon, petit micro. Et respirez bien dans cette position. Ouvrez la poitrine vers le plafond. Servez-vous de la pression de l'épaule ou du bras. Si vous êtes assez haut, c'est votre bras qui presse. Pour continuer à regarder vers le haut, le genou gauche s'ouvre, la fesse gauche reste sur le sol. Et inspire. Expire. On allonge la jambe en gardant la pression entre l'épaule, ou le contact entre l'épaule et la cuisse, ou entre le bras et la cuisse. Et inspire. Expire, descend un peu plus loin. Dernière fois, inspire. Expire, allez à votre maximum d'allongement. Et continuez à bien ouvrir la poitrine vers le haut. Servez-vous de cette pression vers l'arrière, de l'arrière. Dernière grande inspiration. Et expire, on relâche le bras du dessus. Vous pouvez fermer légèrement l'épaule et attraper ce que vous avez sous la main, si vous avez quelque chose sous la main, donc tibia ou pied ou bout des orteils. Ça n'est pas très confortable, le bout des orteils, mais si c'est ce que vous avez, ça marche aussi. Et on vient s'étirer un peu plus, ouvrez la poitrine, servez-vous de la pression de la main si vous avez attrapé quelque chose et du bras ou de l'épaule si votre main du haut est libre pour tourner le buste vers le haut. Et inspire, on revient au centre. Expire, relâche les bras. Normalement, vous devez avoir un énorme étirement de tout le côté et aussi un étirement dans les jambes. Ok, on va faire notre posture, une premier essai, enfin premier cours d'essai de cette posture. Et du coup, on va commencer par la jambe gauche qui va se tendre et la jambe droite qui va rester pliée. Vous allez passer votre sangle autour de, alors soit votre pied, soit votre cheville. Moi, je préfère le pied, même le talon, mais vous verrez ce qui vous convient le mieux. Et on va prendre une grande longueur de sangle. Vous pourrez la rétrécir ou en tout cas, laissez-vous la possibilité de faire glisser la sangle. Et du coup, très simple, on attrape la sangle avec la main opposée, on vient se redresser et on soulève le genou, soulever la fesse a le droit de se décoller et on va allonger notre jambe. Passez votre bras gauche, même bras, même jambe à l'intérieur, le bras gauche se pose au sol et avec le coude droit, on va essayer, enfin avec le bras droit, on va essayer de tirer vers l'extérieur pour monter la jambe et l'amener en direction de l'arrière de l'épaule. Et gardez bien la tête redressée, respirez, flexez le pied ou pointez
au choix, mais engagez le pied, la fesse est décollée et on respire ici. Encore une grande inspiration. Ça travaille beaucoup dans l'épaule normalement et ça étire la jambe. Expire, on va chercher un peu plus loin. Inspire et expire. On relâche. Parfait, j'espère que ça s'est bien passé. On va faire l'autre côté si votre jambe n'est pas tendue. C'est normal. Si vous avez du mal à tirer le bras, c'est normal. C'est beaucoup de force dans le bras et dans l'épaule. Si la bascule de l'ouverture de hanche, la bascule du bassin n'est pas encore là, c'est normal. Tout est normal, surtout si c'est la première fois que vous faites ce mouvement, même si c'est la deuxième ou la troisième. Dans tous les cas, il faut beaucoup pratiquer pour aller chercher ce genre de posture. Donc, autre côté. Talon gauche vers la fesse, le bassin bien dans le sol, genou ouvert, la fesse gauche bien dans le sol en tout cas. Et vous pouvez essayer, si vous étiez confortable de l'autre côté, de rapprocher un petit peu plus votre main de votre pied et ensuite vous laisserez glisser la sangle si besoin. Autre option, avant de soulever le pied, on peut tout de suite poser la main droite au sol et inspire, décolle la fesse, décolle le pied, expire dans la jambe. Et pose la main, on essaye de bien ramener la jambe vers l'arrière en tirant avec le coude gauche. Et vous pouvez, si vous avez l'équilibre, vous pouvez vous aider un petit peu avec votre autre bras, votre main droite, pour aller chercher un peu plus loin, repousser votre jambe, pied flex ou pied pointe. Respirez. Essayez de bien garder le poids vers l'avant et vers la gauche pour être bien stable sur votre jambe d'appui et votre fesse d'appui. Allongez la colonne, ouvrez la poitrine. Dernière grande inspiration. Grande expiration, on va un peu plus loin. Et descendez bien l'épaule gauche, je viens juste de m'en rendre compte. Et expire, on relâche la jambe et on revient sur le sol. Si vous souhaitez réessayer de chaque côté, mettez pause sur la vidéo, réessayez ou revenez en arrière et refaites tout avec moi. Et sinon, on vient s'installer comme au début en Sukhasana, paume de main ouverte sur les genoux, relâchez les épaules et on prend une grande inspiration ici, grande expiration. Et on ferme les yeux, on respire tranquillement. Observez les sensations dans votre corps. Libérez votre tête de toutes les pensées. Essayez de garder l'attention sur les sensations, sur le corps, sur la respiration. Et si vous sentez des jugements venir dans votre tête pour X ou Y raison, à chaque fois, essayez de les remplacer par des choses positives envers vous-même et envers les autres. On prend une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié cette posture. Dites-moi dans les commentaires, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de nouvelles postures. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié, si vous voulez en faire plus, si vous voulez voir la version debout, etc. etc. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un cours tout doux du dimanche. Bonne journée, à demain.